L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et il devrait à nouveau être confronté à des situations climatiques catastrophiques. Le problème, c'est que les États européens ne sont clairement pas préparés à y faire face et c'est ce qu'indique un nouveau rapport. Mais alors, quels sont les risques pour nous? Quelles peuvent être les solutions pour éviter ces phénomènes extrêmes? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci au passage pour tous vos retours sur l'interview de Zendaya et Timothée Chalamet. Merci, ça fait très plaisir. Il y a d'autres interviews, d'autres formats qui arrivent dans les prochaines semaines. Pour ceux qui l'ont pas vu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, mais pour l'heure donc, place aux actus du jour. L'Europe est donc le continent qui se réchauffe le plus rapidement et qui fait face aussi aux plus grands risques environnementaux selon le premier rapport de l'Agence européenne de l'environnement, l'AEE, sur l'évaluation des risques climatiques en Europe et qui a été publié ce lundi. L'AEE, faut noter donc, c'est un organisme de l'Union européenne, donc là on va surtout parler de l'Union européenne. Et si on rentre dans le détail, l'Europe continentale se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Il faut donc que les 27 États membres de l'Union européenne mettent en place des actions et des mesures urgentes. Alors dit comme ça peut paraître assez flou, mais en l'occurrence ça ne vous aura pas échappé je pense. Ces dernières années, l'Europe a dû faire face à de nombreux phénomènes climatiques extrêmes. Ça peut être les canicules, ça vous l'avez sûrement vu, ça peut être les sécheresses, là aussi on en a beaucoup parlé ces dernières années. Ça peut être les incendies de forêt ou encore les inondations, des phénomènes climatiques qui ont lieu chaque année et c'est sur ces phénomènes précis que l'AE alerte donc sur son rapport. Concrètement, l'Agence européenne pour l'environnement a identifié 36 risques climatiques majeurs pour l'Europe, des risques classés en 5 domaines: les écosystèmes, l'alimentation, la santé, l'infrastructure et enfin l'économie et la finance plus globalement. Et parmi ces risques climatiques majeurs, sans rentrer dans le détail, mais 21 nécessitent qu'on agisse tout de suite et 8 sont tellement urgents qu'il faut y répondre immédiatement selon ce dernier rapport. Alors on va pas tous les lister donc je vous le disais, mais parmi ceux qui sont liés aux écosystèmes, il y a par exemple la question des écosystèmes marins et côtiers. Le rapport explique par exemple que les écosystèmes marins sont en danger à cause de plusieurs problèmes qui arrivent en même temps. Il y a d'abord la hausse de la température de l'eau, il y a aussi l'eau qui devient plus acide et enfin le fait qu'il y ait moins d'oxygène. Ces problèmes, ils sont par ailleurs aggravés par la pollution, la surpêche et d'autres activités humaines. Or, tous ces problèmes, ils pourraient entraîner la disparition de nombreuses espèces dans ces écosystèmes. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cet exemple-là? Peut-être parce que justement, c'est l'un des exemples qui au premier abord est peut-être le moins parlant. En effet, en l'occurrence, la sécheresse, les incendies, etc., on voit l'impact de façon très directe. Les sécheresses, c'est sur les récoltes, les incendies, c'est sur des forêts entières qui sont détruites, voire d'ailleurs parfois des habitations. Les conséquences donc, on les comprend assez facilement et je parle même pas des canicules avec les décès importants qui peuvent être liés donc à des périodes de chaleur extrêmes. Là ce qu'on voit c'est qu'il y a d'autres conséquences qui peuvent avoir un impact direct sur notre quotidien et typiquement ici sur l'alimentation puisque avec la pollution, l'acidification des océans ou encore la surpêche, à terme il y a un risque de survie pour ces espèces, mais aussi donc pour notre alimentation, pour ceux en tout cas qui mangent du poisson. Et là c'est un exemple d'impact, mais il y en a un deuxième qui est notamment un impact d'un point de vue financier. En effet, avec l'intensification et la multiplication des catastrophes climatiques, incendies, inondations, etc., c'est à chaque fois des conséquences d'un point de vue économique absolument colossales. Toujours selon le rapport, entre 1980 et 2022, les catastrophes liées au changement climatique ont coûté plus de 650 milliards d'euros aux pays de l'Union européenne et très peu de ce montant a été couvert par les assurances. Par ailleurs, il faut noter que quand il y a par exemple des catastrophes naturelles comme une inondation, il va y avoir des commerces, des magasins, des entreprises qui ferment. Quand ces entreprises ferment, c'est moins d'argent qui revient à l'État puisque il n'y a plus d'impôts qui remontent. Ça peut aussi avoir des conséquences en matière de perte d'emploi ou autre. Tout ça pour dire donc qu'il y a des conséquences importantes et c'est ce qui fait que les scientifiques estiment qu'il faut dès à présent investir donc pour avoir un changement et des mesures pour limiter ces catastrophes climatiques plutôt que de devoir payer en quelque sorte les conséquences à l'avenir et payer donc toutes ces réparations et toutes ces conséquences extrêmement négatives qui vont se retrouver donc finalement beaucoup plus coûteuses. Alors rapidement sur les zones les plus concernées par ces catastrophes climatiques, on a beaucoup quand même le sud de l'Europe avec par exemple la Grèce qui a connu de récents incendies importants. Par ailleurs on peut noter la question des régions côtières à
faible altitude. C'est le cas par exemple des Pays-Bas, évidemment, mais c'est aussi le cas de la Camargue en France. C'est des zones qui sont menacées par des inondations ou encore par l'érosion côtière et les conséquences peuvent être importantes. Mais il n'y a pas que le sud de l'Europe qui est concerné, il y a aussi des pays au nord de l'Europe, avec notamment la Suède ou l'Allemagne qui a pu faire face soit à des inondations, soit à des feux de forêt. Alors concrètement maintenant, parce qu'il ne faut pas juste s'en tenir au constat, il faut aussi la question des solutions. Où est-ce qu'on en est concrètement en matière de solutions et en matière de mesures mises en place? Il faut savoir qu'il y a quelques mois, l'Agence européenne de l'environnement a publié un bilan du programme environnemental qui est porté par l'Union européenne, avec 28 objectifs pour 2030 qui ont été évalués. Et en l'occurrence, le rapport conclut qu'une majorité d'entre eux seraient difficiles à atteindre, notamment sur la question de la réduction de la consommation d'énergie. Globalement, en fait, à partir de maintenant, il faudrait aller beaucoup plus vite si on veut réellement s'en sortir et tenir ses objectifs. Il y a éventuellement un élément qui est positif et qui ressort quand même de ce rapport, c'est peut-être le seul élément réellement positif, c'est le fait de diviser par 2 le nombre de morts dus à la pollution de l'air en 2030 par rapport à 2005. Pour vous donner une idée, au début des années 90, les particules fines donc qui pénètrent dans les poumons provoquaient près d'1 million de morts prématurées par an dans les pays de l'Union européenne. Oui, près d'1 million de morts prématurées par an. Là, en l'occurrence, en 2005, ce chiffre est passé à 431 000 décès. Donc il y a déjà une baisse qui devrait donc se poursuivre dans les prochaines années. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous l'aurez compris, il y a un enjeu selon le rapport à aller beaucoup plus vite pour espérer donc éviter des conséquences et des catastrophes naturelles qui vont avoir un impact partout dans le monde, parce qu'évidemment c'est un problème mondial, mais qui vont aussi avoir des conséquences à l'échelle locale. Je vous mets en tout cas des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a dévoilé ce dimanche les grandes lignes du futur projet de loi sur la fin de vie dans un entretien accordé aux journaux La Croix et Libération. C'était un sujet sur lequel le président était attendu, sachant que la Convention citoyenne sur la fin de vie, composée de plusieurs citoyens français, a rendu ses conclusions en avril 2023. Alors cette aide à mourir proposée par le gouvernement, elle concerne des personnes dont les souffrances ne peuvent pas être soulagées, mais aussi qui sont capables de discernement. Les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénératives, comme Alzheimer, ne pourront donc pas y avoir recours. Concrètement, si une équipe médicale approuve la demande d'aide à mourir d'un patient, elle lui prescrira une substance létale, donc mortelle, qu'il devra ensuite s'administrer lui-même ou avec l'aide de quelqu'un, un proche ou un soignant, s'il n'est pas capable de le faire seul. Le texte sera présenté en avril au Conseil des ministres, puis un examen en première lecture devrait avoir lieu le 27 mai à l'Assemblée nationale, on suivra ça. Deuxième actu, les intempéries de ce week-end en France ont fait au moins 4 morts, c'est ce qu'a annoncé la préfecture du Gard ce lundi sur X, précisant que le corps d'un homme avait été retrouvé ce lundi matin au nord de Nîmes. Le sud-est a particulièrement été touché suite au passage de la tempête Monica. 3 personnes avaient déjà été retrouvées ce dimanche, mais un père et ses 2 enfants de 4 et 13 ans étaient toujours recherchés après avoir été emportés par les flots. Le corps retrouvé est donc probablement celui du père. 110 pompiers sont actuellement mobilisés pour retrouver les 2 enfants. Troisième actu, toujours en France, 11 nouvelles personnes ont été interpellées et mises en garde à vue ce lundi dans l'affaire de la mort du jeune Thomas, 16 ans, lors d'un bal à Crépol dans la Drôme en novembre dernier. Alors la plupart sont majeurs et ont déjà été impliqués dans des délits mineurs. Le but de ces nouvelles interpellations, c'est d'éclaircir leur rôle éventuel dans la soirée qui a amené au décès de Thomas, mortellement blessé par un coup de couteau. 9 personnes ont déjà été mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en réunion. On suivra ça. Quatrième actu, pour la première fois, la France est devenue le 2e exportateur mondial d'armes, selon un rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié ce lundi. Elle se classe devant la Russie et la Chine et derrière les États-Unis. En fait, la France a dépassé la Russie qui a vu ses exportations d'armement chuter de moitié en 10 ans dans un contexte de guerre avec l'Ukraine. De l'autre côté, les exportations françaises d'armes ont augmenté de 47% entre 2019 et 2023 à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi des nombreuses ventes de Rafale en avions de combat français auprès de l'Inde, du Qatar ou de l'Égypte. Plus globalement, les exportations d'armes en Europe ont bondi de 94% par rapport aux 5 années précédentes, notamment à cause de la guerre en Ukraine qui de son côté est devenu le 4e importateur mondial d'armes. Cinquième actu, le cancer du sein est le principal cancer causé par l'alcool et trop de femmes l'ignorent selon l'Organisation mondiale de la santé. Concrètement, seule une femme sur 5 en Europe est au courant que l'alcool est un facteur de risque pour le cancer du sein. Plusieurs études ont en effet démontré que l'alcool affecte les niveaux d'œstrogène, une hormone qui affecte les cellules mammaires et qui joue un rôle important dans le développement de nombreux cancers du sein. Selon l'OMS, même une consommation relativement faible d'alcool peut contribuer à augmenter le risque de développer un
cancer du sein. Un tiers des nouveaux cas annuels de cancer du sein sont liés à une consommation équivalente à 2 petits verres de vin par jour. En tout cas, 600 000 cancers du sein ont été signalés en Europe en 2022. Sixième actu, au Portugal, le parti d'extrême droite Chega est devenu la troisième force politique du pays à la suite des élections législatives qui ont eu lieu ce dimanche. C'est l'opposition de centre-droit qui a remporté les élections après 8 ans de gouvernance des socialistes au Portugal, qui était l'un des rares pays en Europe à être encore dirigé par la gauche. Alors la gauche reste tout de même la deuxième force politique du pays, juste devant Chega donc, ce parti d'extrême droite qui a doublé son score par rapport à celui réalisé il y a 2 ans. Concrètement, son groupe parlementaire, qui comptait une douzaine de députés, pourrait dépasser la quarantaine d'élus au Parlement. Septième actu, la chanteuse Aya Nakamura, qui pourrait chanter Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cet été à Paris, a répondu à des militants d'extrême droite qui la prennent pour cible depuis quelques jours. En fait, certains membres du groupe identitaire d'extrême droite Les Natifs ont manifesté samedi soir à Paris pour s'opposer à sa prestation au JO. Ils tenaient une banderole où il était écrit « Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako », en référence à ses origines maliennes. Alors la chanteuse a finalement répondu ce dimanche sur X, leur disant qu'il pouvait être raciste mais pas sourd. Plusieurs artistes et personnalités politiques ont aussi pris sa défense sur les réseaux sociaux, comme le chanteur Dadju ou encore la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Huitième actu, et c'est une bonne nouvelle pour la France, puisque le film Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet, a remporté l'Oscar du meilleur scénario original lors de la 96e cérémonie des Oscars qui s'est tenue à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi. Sinon, c'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui a raflé le plus de prix avec 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Et on termine avec cette actu, le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, a débuté ce lundi. Concrètement, pendant un mois, les musulmans sont invités à jeûner, donc à ne pas boire ni manger, du lever jusqu'au coucher du soleil. La fin du Ramadan devrait avoir lieu autour du 9 avril. Bon Ramadan à tous les musulmans. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Je le disais, pour découvrir l'interview face cachée de Zendaya et Timothée Chalamet, le lien est directement en description. Merci encore une fois pour tous vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.